Ina, podcast. « 1847. Sous le règne de Louis-Philippe, un jeune bourgeois de Nogent-sur-Seine, Frédéric Moreau, est venu faire à Paris ses études de droit. Il est devenu l'ami du ménage Arnoux. Il est follement amoureux de Madame Arnoux, mais il n'ose se déclarer et ses amours restent platoniques. Monsieur Arnoux est un curieux personnage mêlé à toute une bohème artistique et littéraire. Il a tenu galerie de peinture, puis il est devenu marchand de faïence. Il entretient une maîtresse, Rosanette, chez qui il entraîne Frédéric, mais ses affaires périclitent. Frédéric en a averti Madame Arnoux. Des relations plus étroites, basées sur la sympathie, s'établissent désormais entre Madame Arnoux et Frédéric. Mais Rosanette attire Frédéric par sa beauté et sa gaieté. Frédéric se met à fréquenter à la fois la maison d'Arnoux et celle de Rosanette. Federico, c'est gentil d'être venu seul. Pour une fois, tu n'es pas flanqué de ton Arnoux. Il me rejoint, Rosanette. Dans quelques minutes, il sera là. Oh zut, il m'embête à la fin, j'en ai assez d'Arnoux. Ça, c'est nouveau, beauté. Oh, tant pis pour lui, j'en prendrai un autre. Ah, balai pâte, Federico. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Qu'est-ce qu'il t'a fait, ton Arnoux? Oh, je lui demande bien peu de choses, pourtant. Et il ne veut pas le mufle. Quant à ses promesses, je sais ce qu'elles valent. Mais enfin... Oh, toi, n'essaie pas de le défendre. Il m'a promis un quart de ses bénéfices dans les fameuses mines de Kaolin. Je les attends toujours, ces bénéfices. Et le Cachemire, donc. Ah, le Cachemire. 2 mois, 3 mois, 6 mois qu'il me parle du Cachemire. Oh, j'en ai assez, assez. Du moment que tu as aussi ton bourgeois à perruque. Ah, tu veux parler du père Oudry? Tu mélanges tout. Mon vieil Osage, c'est une chose, et Arnoux, c'en est une autre. Il est millionnaire, à ce qui paraît, le père Oudry. Mon vieux peau rouge. Lui, il ne me nourrit pas de promesses, au moins. Je peux te le dire. Bah, je t'assure qu'Arnoux t'achètera ton Cachemire. Foi de Federico, je m'en occupe. C'est vrai ce que tu me dis là? Oh! Si tu faisais ça, Federico, tu serais un chou. Embrasse-moi pour cette bonne parole. Rosa... Oh non, pas comme ça, non. En camarade. Et pourquoi pas moi? Ah, c'est bien ça. Je ne peux pas avoir de camarade, moi. Toi, tu es comme les autres, parce que je t'aime bien. Hop! Ce n'est pas une raison, parce que je suis comme je suis, pour me mépriser. Je t'assure, Rosa, ne crois pas... Non. Je suis bien malheureuse. Mais voyons, Rosa... Oh, laisse-moi. Et d'ailleurs, je n'accepte pas les restes d'une autre. D'une autre? Oui, tu crois que je n'y vois pas clair? Va la retrouver, ta Madame Arnoux. Va la retrouver. Tu profites de ce qu'Arnoux n'est pas là pour me chipper à lui, et quand il est là, tu vas chez elle. Rosa, je ne te pardonnerai jamais cela. Voyez-vous ça? Il est triste, le Mimi, maintenant. Il prend au sérieux tout ce qu'on lui dit. Vous êtes une grosse bête, vous, savez-vous? Oh, ne fais pas cette tête-là, Federico. On est si bien, tous les deux. Alors pourquoi toujours non? Mais entre nous, mon chou, tu sais bien que c'est impossible. Pourquoi? Oh, parce que tu me vois avec toi et le père Oudry dans la soupente. Oh non, c'est impossible. Pourtant, ce serait bon. Ce serait si bon de s'aimer nous deux, Federico. Tu es la fille la plus adorable que j'ai jamais rencontrée. Il y en a qui sont heureuses. Moi, il faut toujours que je traîne des vieux singes à mes jupes. Qui t'empêche de t'en débarrasser? Oui, c'est ce que je finirais par faire, sans doute. Dis, comment tu la trouves, ma nouvelle chemise en batiste? Tu as vu, elle n'a pas de manches. Dis donc, j'ai une idée. Je vais faire ton portrait. En Vénus sortant de l'onde. Ne blague pas, un vrai portrait de toi, ce serait... Tiens, un pèlerin cherche un sujet, justement. Oh, ce serait un portrait grand comment? Comme ça, comme... Grandeur nature. Tu pourrais même l'offrir à Arnoux. Il te mettra dans son grand salon. Oh, ce que tu es chou, toi, alors. Il pourrait me peindre avec mon ensemble de velours bleu, ou ma robe de soie rose. Ou en vénitienne avec des perles dans les cheveux. Avec mon éventail noir. Des fleurs, un poignard et des pièces d'or roulant à tes pieds sur le tapis. Oh, Federico mio, tu vas me lancer, ce sera magnifique. Mes petites amies en crèveront de jalousie. Oh, Federico, je t'aimerais, va. Mais pas maintenant. Oh. Tiens, voilà mes petits bichons. Venez vite, vous là. Bobby, oh, vous êtes pâle. Je vais vous mettre un peu de couleur. Que fais-tu? Je vais les farder, les amours. Là, un tout petit brin de rouge sur la truffe. C'est Arnoux. On va ouvrir, Federico.
Frédéric, qu'en veux-tu? Je suis si occupée. Eh ben, vous n'avez pas l'air de vous ennuyer, vous deux. Figure-toi, mon loup, que nous parlions d'un cachemire. Tu sais bien, de ce cachemire unique que tu dois m'offrir. Oui, je sais. Eh ben, comment, Moreau, vous partez? Excusez-moi, je dois aller voir Pèlerin. J'ai une commande à lui passer. Eh bien, mon vieux Frédéric, Hussonnet et moi, nous vous attendons depuis plus d'1 heure. Désolé. Bonsoir, Hussonnet. Bonsoir, Frédéric. Tu pourrais dire bonne nuit, non? Oui, il est tard. Qui puis-je? Mais il a l'air farouche, notre homme de plaisir. Si tu crois que c'est une vie... Peut-être préfères-tu la mienne, mon cher Frédéric? De moins en moins de répétitions parce que mes élèves soutiennent des théories qui ne plaisent pas aux examinateurs. De moins en moins de causes à défendre. 3 fois plaidé, 3 fois perdu. Parce qu'avec les magistrats que nous avons, n'est-ce pas? Alors, de quoi s'agit-il? Ben voilà, nous sommes venus pour le journal. Vous y pensez encore? Certainement, nous y pensons. Enfin, avoir un journal où l'on pourrait se venger, s'étaler, oui, parfaitement, cracher sa bile et ses idées. C'est plutôt intéressant, non? J'ai déjà la feuille, mais je la tire sur papier rose. Il s'agit surtout de théâtre, d'art. C'est pas très rentable. Oh, elle ne se vend pas, ta feuille. Et d'ici que l'imprimeur refuse de la tirer... Enfin, elle existe. Tu comprends? Oui. Ce qu'il faudrait, c'est la transformer en journal politique. Avoir une large clientèle. Publier les comptes rendus de la bourse. Entrer en relation avec des milieux financiers. Et obtenir les cautionnements indispensables. Seulement, n'est-ce pas, au départ, il faut se résoudre à quelques dépenses. Et papeterie, imprimerie, bureau, c'est le minimum. Combien? 15 000 francs. Ah oui, 15 000 francs. Je regrette. Je n'ai pas les fonds. Tu ne les as pas pour aider tes amis. Comme si je n'avais jamais rien fait pour vous et pour Sénécal, que j'ai fait entrer chez Arnoux et qui dirige maintenant son usine à Creil. Je n'ai rien, peut-être. Oh, tu as procuré une place à Sénécal, bon. Mais nous, comprends-nous, c'est d'argent dont nous avons besoin. Puisque je te répète que je n'en ai pas. Est-ce ma faute? Mais est-ce la nôtre? Ah, c'est parfait. Ah, c'est parfait. Ah, ils ont du bois dans leur cheminée, des truffes sur leur table, un bon lit, une bibliothèque, une voiture, toutes les douceurs, mais qu'un autre grelotte sous les ardoises, dîne à 20 sous, travaille comme un forçat et patauge dans la misère. Non? Est-ce leur faute? Est-ce leur faute? Mais Charles... Oh, du reste, je comprends ça très bien. On a des besoins aristocratiques, n'est-ce pas? Et puis, quelques femmes aussi. Et quand cela serait, ne suis-je pas libre? Oh, très libre! Libre d'abandonner tes amis. Libre de ne pas tenir tes promesses. Deslauriers, je t'en prie, calme-toi. Oh, laisse-moi parler, Hussonnet, laisse-moi parler. C'est si commode, les promesses qu'on fait à la fin d'un bon déjeuner. Je ne les nie pas. Au collège, on fait des serments, on constituera une phalange, comme les 13 de Balzac. Puis quand on se retrouve, bonsoir mon vieux, va te promener. On pourrait servir l'autre, non. On garde tout précieusement pour soi tout seul. Oh, Deslauriers, tu abuses un peu, non? C'est moi qui abuse. Et s'il ne s'agissait que de promesses d'argent. Comment? Oui, parfaitement. Tu ne nous as même pas présentés chez les Dambreux. Bon. Pour cela, il faudrait que j'y sois allé moi-même. Mais enfin, qu'est-ce que tu attends? Quand on a des connaissances, il faut les utiliser. C'est bon, j'irai. D'ailleurs, c'est aussi le conseil de ma mère. Pour ton journal, je vais écrire à mon notaire pour lui demander de m'envoyer 15 000. Oh, Frédéric. Oh, mais toi alors. Oh, mon petit vieux. Oh, si tu faisais ça. Mais oui, je vais le faire. Oh, enfin, je te retrouve. Oh, mais Deslauriers, présente tes excuses au Seigneur. Non, c'est moi qui aurais dû y penser plus tôt. Ah, foi Hussonnet, Moreau, vous êtes un brave. On vous mettra dans la galerie des hommes utiles. Oh, tu n'y perdras rien d'ailleurs. La spéculation est excellente. Oh, j'en mettrai ma tête sur l'échafaud. Dès que j'ai reçu les fonds, je vous fais signe. Bien. Mais quand iras-tu chez les Dambreuses? À la prochaine réception. Tu as raison, il faut que je sorte de cette existence, que je prenne une profession. Le Conseil d'État m'irait très bien.
va faire tout à l'heure une chaleur. Oh, c'est vrai, étouffant. Avez-vous été à la dernière fête de charité de l'hôtel Lambert? Non, madame. La duchesse de Montreuil-Nantua, Monsieur Paul de Grémouville, Monsieur Oudry, Madame de l'Arsillois, Monsieur Frédéric Moreau. Monsieur Moreau, comme c'est aimable à vous. Vous connaissez nos amis? Ma nièce Cécile, Monsieur Martinon, c'est un de vos camarades, je crois. Il est attaché maintenant au parquet de la capitale. Oui, je l'ai connu à l'école de droit. Bonjour, Martinon. Bonjour, Moreau. Je suis sûr que tu seras de mon avis. Je disais à ces messieurs que la misère existe. Il n'est pas question de nier le fait. Mais croyez-moi, le remède ne dépend ni de la science ni du pouvoir. C'est une question purement individuelle. Quand les basses classes voudront se débarrasser de leurs vices, elles s'affranchiront de leurs besoins. Que le peuple soit plus moral, et il sera moins pauvre. Il est très brillant, votre camarade Martinon. Oui, madame, je crois qu'il ira très loin. Je le pense aussi. Qu'on ne nous parle plus d'organisation du travail. Oh, mon cher comte, vous faites allusion à cette classe d'hommes qui rêvent le bouleversement de la société. Que voulez-vous, cher monsieur, quand on voit des conservateurs s'intituler progressifs? Et pour nous amener quoi, mon cher comte, je vous le demande? La République. Comme si la République était possible en France. N'importe, mon cher comte. On s'occupe trop de la Révolution. On publie là-dessus un tas d'histoires, de livres. Sans compter qu'il y a peut-être des sujets d'études plus sérieux. Vous avez raison, monsieur Martinon. Ainsi, ce nouveau drame de la reine Margot qu'on vient de donner à la porte Saint-Martin, c'était abominable, n'est-ce pas? Quel besoin avait-on de montrer la royauté sous un jour si défavorable? C'est comme votre presse. On a beau dire, les lois de septembre sont infiniment trop douces. Moi, je voudrais des cours martiales pour bâillonner les journalistes. Voilà. À la moindre insolence, le conseil de guerre. Comme vous y allez. Mais oui, je le dis bien, le conseil de guerre. Tout de même, nos conquêtes de 1830 sont précieuses. Ne les attaquons pas. Respectons nos chartes. En réalité, je vais vous dire quel serait le remède. Décentraliser. Mais qu'entendez-vous par là? Répartir dans les campagnes l'excédent de population des villes. Tout le mal vient de là. Parlons-en de la province. Elle est gangrenée. Il vaudrait mieux raffermir la religion. Qu'en pensez-vous, Martinon? Sans aucun doute, la religion est un frein. En réalité, le poison, c'est cette envie moderne de s'élever au-dessus de sa classe. C'est cet appétit de luxe. Mais cependant, messieurs, si je puis dire un mot... Oui. Il me semble à moi que le luxe favorise le commerce. Moi, j'approuve le duc de Nemours d'exiger la culotte courte à ses soirées. Monsieur Thiers y est venu en pantalon. Vous connaissez son nom? Oui, charmant. Mais il tourne au démagogue, notre cher. Vous ne suivez pas l'exemple de votre ami Martinon, monsieur Moreau? Il a littéralement enlevé ma nièce Cécile. Vous ne dansez pas? Hélas, non, madame. Alors, je vous conduis à la table de jeu? Non, je suis navré, mais je n'ai pas non plus de goût pour le jeu. Ne croyez pas que je vous blâme, monsieur Moreau. Oui, je sais, dans la jeunesse actuelle, on est triste. D'ailleurs, ce bal n'est pas tellement drôle, n'est-ce pas? Mais madame... Ah! Voici mon mari. Je vous laisse, il doit vous entretenir de choses sérieuses. J'espère qu'à l'avenir, vos visites se feront moins rares. Mais pourquoi tenez-vous tellement au Conseil d'État, cher monsieur Moreau? Pour être présenté comme auditeur, il faut un examen. Je sais, monsieur. Et pas très facile, à ce qu'il paraît. J'en connais les matières, et pour peu que vous ayez la bonté de me recommander auprès du garde des Sceaux... Les lettres de recommandation pourrissent dans ces tiroirs. Et même en admettant que vous réussissiez... Je connais vos qualités. Le père Roch m'a souvent parlé de vous. Vous êtes la gloire de nos gens. Vous me gênez, monsieur. Alors, supposons que vous ayez réussi. Vous aurez une carrière honorable, bien sûr, mais peu lucrative.
Les fonctions publiques, j'en sais quelque chose, ne mènent à rien, avouons-le. Tandis que les affaires... Mais je n'entends rien aux affaires, monsieur. En peu de temps, je vous y mettrai. Justement, en ce moment, je connais une société qui cherche quelqu'un dans votre genre. Vraiment, je ne me sens pas qualifié. Alors, laissez-moi vous expliquer. Cette société, qui s'appelle l'Union Générale des Houilles Françaises, est déjà constituée. On n'attend plus que l'ordonnance. Les statuts prévoient sa fusion possible avec d'autres sociétés, d'où diminution des frais de surveillance et de main-d'œuvre et augmentation des bénéfices. Jusque-là, vous me suivez? Très bien, monsieur. De plus, la société a imaginé une chose totalement nouvelle, révolutionnaire même. L'intéressement des ouvriers à l'entreprise. Je ne comprends pas très bien comment... La société bâtira des maisons pour ses ouvriers et elle sera leur fournisseur. Elle leur procurera tout ce dont ils auront besoin au prix de revient. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est extraordinaire. J'aime à vous l'entendre dire. Voilà le véritable progrès. La réussite d'une pareille société sous le régime actuel, c'est la meilleure réponse à certaines criailleries républicaines. Nous avons dans notre conseil tous les éléments pour assurer les capitaux craintifs et appeler les capitaux intelligents. Un pair de France, un savant de l'Institut, un officier supérieur du génie en retraite, des noms connus. Tenez, voilà le prospectus. Jetez un coup d'œil. En effet. La compagnie aura pour elle les commandes de l'État, puis les chemins de fer, la marine à vapeur, les établissements métallurgiques, le gaz, les cuisines bourgeoises. Ainsi, nous chauffons, nous éclairons, nous pénétrons jusqu'aux foyers les plus humbles. Nous assurons la vente grâce à des droits protecteurs que nous obtiendrons. Moi, du reste, je suis franchement prohibitionniste. Le pays avant tout. On m'a nommé directeur de cette société, mais le temps, c'est le temps qui me manque. Comment voulez-vous que je puisse m'occuper des détails, de la rédaction? Et puis, je suis un peu brouillé avec mes auteurs. J'ai oublié mon grec. Alors voilà, j'aurais besoin de quelqu'un pour noter mes idées, les traduire, les faire valoir. Si vous le vouliez, vous pourriez être cet homme-là. Moi, monsieur? Je vous offre le poste avec le titre de secrétaire général. Qu'en dites-vous? Oh, je ne sais comment vous remercier. Tous les ans, vous écrirez un rapport pour les actionnaires. Enfin, ce n'est pas écrasant. L'important, c'est que vous vous trouverez en relation quotidienne avec les hommes les plus considérables de Paris. Et ce n'est pas tout. Comme représentant de la compagnie près des ouvriers, vous aurez un rôle à jouer. Vous vous ferez adorer. Ce qui veut dire que si vous voulez plus tard vous pousser au conseil général, à la députation... Ce serait pour moi une chance inespérée. Non, mais ce n'est rien, cher monsieur. Seulement dans votre position, il ne faut dépendre de personne. Un conseil. Le seul moyen pour vous d'avoir les coudées franches, c'est de prendre un certain nombre d'actions à votre compte. Ce sera un placement superbe. Votre capital garantira votre position et votre position, votre capital. Et à combien devrait-il se monter, ce capital? Oh, mon Dieu, ce qui vous plaira. De 40 000 à 60 000 francs, par exemple, ce serait bien. Ce n'est pas impossible. Bon, je pense bien, ce n'est pas grand-chose. Mais je ne vous demande pas une réponse immédiate. Réfléchissez. Bien. Ma femme vous invitera à souper un de ces soirs. Oui, Deslauriers, ils m'ont invité à souper, c'est comme je te le dis. Ne laisse pas passer une occasion pareille, Frédéric. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi Monsieur d'Ambreuse m'a montré tant de bienveillance. Probablement parce que cela arrange ses affaires. Mais après tout, si ça arrange aussi les tiennes... Ah, à propos, on a porté ça pour toi. C'est un billet parfumé. Donne. Federico mio, j'ai suivi tes conseils. À partir de demain soir, liberté. Dis un peu que je ne suis pas brave, Rosanette. Ça, par exemple. Ma canne, mon chapeau. Et qu'est-ce qu'il prend, Frédéric? Pas le temps de t'expliquer. À demain.
Mademoiselle Rosanette n'est pas là, monsieur. Comment elle n'est pas là? Elle m'a fait porter un billet. Je regrette, monsieur, mademoiselle n'est pas là. Enfin, lis toi-même, Delphine. C'est signé Rosanette, oui ou non? Mademoiselle s'est absentée pour la soirée. Bah, je vais l'attendre. Elle ne rentrera que demain matin, monsieur. Laisse-moi entrer, je veux entrer. Mais puisque je vous dis que mademoiselle est absente, monsieur. Absente. Bon. Bon, eh bien, je reviendrai un autre jour. Elle vous a reçu? La Vadnaz, vous? Oui, c'est moi, ça vous étonne. Alors dites-moi, elle vous a reçu? Non. On vous a mis à la porte? Comment le savez-vous? Ça se voit. Oh, le misérable. Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous comprenez donc pas, c'est lui qui est chez elle. Mais qui donc? Mais Delmar, parbleu. Pour ça qu'elle n'a pas voulu vous ouvrir. Delmar? C'est pas possible. Mais puisque je vous le dis, je l'ai suivi, je l'ai vu entrer. Là, vous me croyez maintenant? Je devais m'y attendre d'ailleurs. Pourquoi? Mais c'est moi qui l'ai amené chez elle. Oh, on peut pas être plus bête que je l'ai été. Et si vous saviez ce que j'ai fait pour ce Delmar, je l'ai recueilli, nourri, habillé, et toutes mes démarches dans les journaux. J'étais maternelle avec lui. Oh, quel imbécile. Et elle, non, dire que je l'ai connue confectionneuse de lingerie. Sans moi, mais plus de 20 fois, elle serait tombée dans le ruisseau. Oh, mais ça, j'y plongerai. Hein. Je veux qu'elle crève à l'hôpital. On saura tout. Mais tout quoi? Tout, celui avec qui elle a couché. Oh, peu importe. Un véritable annuaire. Genillac, Bertineau, le petit Allard. Oh, et quand elle avait des embarras, j'arrangeais tout. Oh, qu'est-ce que j'y gagnais? Avare comme elle est. Une fille. Et avec sa bête comme chou. Mais enfin... Et elle me prend mon Delmar. Ah là, ça fait la paire. Lui qui se croit du génie. Ah, si je le rencontrais, tiens, je lui cracherai la figure. Comme ça, tiens. Mais Arnoux? Oui. Ah oui, Arnoux. Hein. Arnoux, si généreux, si bon pour elle. Enfin, c'est pas une abomination. Il a tant de fois pardonné, mais vous n'imaginez pas les sacrifices qu'il a fait pour cette créature. Tiens, pas plus tard qu'avant-hier. Ben, il lui a offert le cachemire dont elle rêvait. Mais vous devriez lui dire, Arnoux, hein? Lui dire maintenant, pour qu'il la surprenne avec son Delmar. Vous pensez bien que Delmar sera parti avant qu'Arnoux arrive? Ah, c'est peut-être vrai. Mais oui, enfin, vous irez le voir, Arnoux. Hein? Alors vous lui direz tout. Je peux compter sur vous? Oui, j'irai le voir. J'irai. Imagine continuellement des choses. N'imagine pas puisque je te dis. Mais en fait... Ah, Moreau. Bon, bah, entrez. Oui, entrez donc, cher ami. Mais je vous dérange peut-être. Non, vous arrivez bien, au contraire. Non, restez donc. Nous avions, Marie et moi, une discussion un peu animée, mais... Il faut être indulgent, monsieur Moreau. Ce sont de ces choses que l'on rencontre parfois dans les ménages. Oui, surtout quand on les y met. Les femmes, cher ami, vous ont de ces lubies. Comment oses-tu? Oui, la mienne est comme les autres. Pas mauvaise pour ça, non, au contraire. Depuis 1 heure, elle me taquine, elle me cherche des histoires. Des histoires vraies, car en fait, tu l'as acheté, ce cachemire. Moi? Toi, oui, toi, au persan. Si tu veux des précisions, c'était l'autre mois, un samedi, le 14. Le 14. 14 août. Tiens, ce jour-là, justement, j'étais à l'usine à Creil. Pas du tout, nous avons dîné chez les Bertins le 14. Comment, le 14? Oui, et même le commis qui te l'a vendu, ce cachemire, était blond. Ah bah ça, la couleur des cheveux du commis, alors là... Il a écrit l'adresse sous ta dictée, 18 rue de Laval. Mais comment le sais-tu? Oh, c'est bien simple. J'étais au magasin pour faire réparer mon cachemire à moi. Et un chef de rayon m'a appris qu'on venait d'en expédier un autre tout pareil chez Madame Arnoux. Ah, s'il y a dans la même rue une autre Madame Arnoux, moi, j'y suis pour rien, moi. Oh, vous l'entendez?
Une autre Madame Jacques Arnoux. Ouais, c'est un hasard. C'est inexplicable. J'en sais rien, moi. Si le chef de rayon s'est embrouillé dans les... Mais enfin, on ne condamne pas les gens sur des indices vagues. Sur de simples soupçons. Ce n'était que des soupçons. Des soupçons, enfin... Enfin, écoute, non, ma chérie, je t'affirme que tu te trompes. Veux-tu que je te le jure sur mon honneur? Ne te donne pas tant de peine, va. Pourquoi? Tiens, voilà la facture, si tu veux vérifier. Eh bien? Eh ben quoi? Bah, qu'est-ce que ça prouve, ça, une... Oh, non. Tu me fais perdre la tête avec tes comportements. Une facture... Oh... mais oui, mais je me rappelle maintenant. Oh, c'est une commission, voyons. Tiens, Frédéric, vous devez vous en souvenir, vous. Mais une commission dont j'étais chargé. Je ne... Par qui donc déjà, alors? Ça y est. Oh, ça y est. Par le père Oudry, suis-je bête? Mais oui, c'est ça. Pour qui, s'il vous plaît, cet achat? Enfin, pour sa maîtresse, bien sûr. Pour la vôtre, Mademoiselle Rosanette Bron. Non, écoute, je te jure, Marie... Non, recommencez pas, puisque je vous dis que je sais tout. Ah, c'est très bien. Alors, on m'espionne. Cela blesse sans doute votre délicatesse. Oh, écoute, du moment qu'il n'y a pas moyen de raisonner, inutile de continuer. Je vais prendre l'air, moi, j'en ai assez. Oh, ne vous mariez pas, mon pauvre ami, ne vous mariez jamais. Madame, vous ne doutez pas que je ne partage. Oh oui, je sais, mon ami. Oh, merci. Mais je le laisse bien libre, il n'avait pas besoin de mentir. Certainement, il n'y a pas songé, il ne s'agit pas de choses bien graves. Qu'y a-t-il donc alors de grave, selon vous? Ce que je veux dire, c'est que M. Arnoux a des qualités, qu'il aime ses enfants. Il les aime, oui. Il fait tout pour les ruiner. Cela vient de son humeur, de son penchant à la facilité. C'est un bon garçon. Mais qu'est-ce que cela veut dire, un bon garçon? Il n'a aucune dignité, aucun honneur. Plutôt, il est fou. Il n'a pas toujours été aussi... Oh non, il m'a aimé éperdument. Il m'aime encore à sa manière. Mais rien ne pourra le changer, mon malheur est irréparable. Ne le croyez pas, madame. Il s'aventure à des spéculations, il nous perdra tous. Vous savez que vous pouvez compter sur moi, sur mon affection, sur ma tendresse. Si vous saviez ce que vous êtes pour moi. Ne pleurez plus, ces larmes me font mal. Marie, vous êtes si profondément belle. Le voici qui revient. Voulez-vous que je... Oui, mon ami, je ne veux pas le voir. Restez avec lui un moment. Oh, merci. Eh bien, comment va-t-elle? Mieux. Cela se passera. Elle s'est abaisée. Elle a des nerfs depuis quelque temps. Ah, vous ne la connaissez pas. Il manquait plus que ça. Quand je pense à cet imbécile de commis, je lui dirais 2 mots. Ah, et puis voilà ce que c'est que d'être trop bon. Si je n'avais pas donné ce maudit châle à Rosanette... Mais elle en avait tellement envie. Vous n'avez pas à le regretter, Rosanette vous en est on ne peut plus reconnaissante. Vous croyez? Elle vient de congédier le père Oudry. La pauvre biche. Elle a fait ça? Mais oui, pour vous. Il faut que j'aille la remercier. Maintenant, mais... Enfin, vous n'y songez pas. Après ce qui s'est passé, vous devez rester auprès de votre femme ce soir. Et Rosa... Franchement, rien ne presse. Soyez raisonnable. Faites cela pour moi. Bon, si vous voulez, Frédéric. Ouais, après tout, vous avez raison. Vous êtes bon. Oh. Si, vous êtes bon.